Vous voilà, lieutenant Boyd. Je vous attendais avec impatience. Script, on est vraiment obligé de faire ce rapport. Je veux dire... Je suis désolé, lieutenant, mais comme vous le savez, les règles sont les règles. Je commence à me dire que c'est bien ça le problème. Que se passe-t-il, lieutenant Boyd? Je sais que vous ne raffolez pas particulièrement de ces débriefings, mais tout de même, il y a pire que ça. Songez quand même que toute cette procédure est au petit vert, et que pour former le parallèle rouge, nous avons besoin d'un bisecteur noir. Script... Serait genre de propos? Ma foi, c'est tout à fait possible. Cela dit, votre réaction m'interpelle. Est-ce que par hasard cette mission vous aurait éprouvé? De quelque manière que ce soit? Franchement, Franchement. en étant totalement honnête, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors c'est différent. Il ne s'agit pas seulement d'un rapport administratif. Nous pénétrons également sur un échange médical qui relève du privé. Ce qui veut dire... Que je ne suis plus seulement votre journal de bord. Je suis désormais votre psychiatre. Et en tant que tel, je vous invite à tout me dire. Soyez assuré, lieutenant Boyd, que tout ceci restera entre nous. Vraiment, Script, c'est pas que je doute de toi, mais... Est-ce que tu peux seulement me l'assurer? Est-ce que tu peux me certifier que c'est sans danger? Qu'il y aura aucune fuite possible? Aucun contre-ordre qui t'obligerait à révéler tout ce que je pourrais te dévoiler? Vous m'inquiétez, lieutenant Boyd. Enfin, si tant est que je peux ressentir de m'inquiétude. En suis-je capable, d'ailleurs? Auto-analyse en cours. Je suis très sérieuse, Script. C'est une question de vie ou de mort, Bigre. comme tu le dis. Dans ce cas-là, puis-je vous suggérer d'enregistrer cette conversation sur un de mes processeurs? Simple précaution pour que vous puissiez décider du sort de ce dernier lorsque nous aurons terminé cet échange. C'est une suggestion plus qu'envisageable. Merci, Script. Je vous en prie, lieutenant. Maintenant, si vous le voulez bien, racontez-moi. Il y a quelques jours de cela, avec mon frère, nous avons été transférés sur l'USS Blade, un vaisseau de l'escouade du chaos. Son objectif était de surveiller des cargos de transport faisant des ravitaillements vers Kashyyyk. Darren avait été assigné sur Carthage, le cargo de transport qui devait acheminer les armes, les munitions et autres équipements. Quant à moi, je devais rester à bord du patrouilleur pour assurer la surveillance de ce dernier. Pour l'instant, ce que vous me racontez ressemble à une simple mission de routine. C'était le cas. Jusqu'au moment où je me suis retrouvée au mauvais endroit. Au mauvais moment. Êtes-vous sûr de vous, lieutenant? Affirmatif, mon capitaine. La signalisation du Carthage vient juste de disparaître sous mes yeux. Et je viens également de perdre le contact avec le lieutenant Boyd. Capitaine Arkros, je demande la permission d'envoyer le vaisseau d'intervention en reconnaissance. C'est tout à fait inutile, lieutenant. Il doit y avoir des interférences. Pas de quoi paniquer. Ça arrive souvent lorsqu'on a le système. Restez tous à vos postes. Avec tout le respect que je vous dois, capitaine, je pense Avec que... tout le respect que vous me devez, lieutenant, vous et votre cul allez rester sur cette chaise et attendre que le signal du Carthage revienne de lui-même sur vos écrans. Me suis-je bien fait comprendre, lieutenant Boyd? Bien, mon capitaine. Pour un capitaine, je trouve son discours tout à fait discourtois. Enfin, passons. Racontez-moi la suite. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ce foutu signal est réapparu. Eh bien, il me semble qu'il s'agit là d'une bonne nouvelle. Sauf que j'arrivais toujours pas à reprendre contact avec Darren. Par le sang des sites. Pour quelle raison? Selon le capitaine Arkros, elles étaient diverses et variées. Mais je n'en croyais pas un mot. Son comportement, ainsi que celui des autres soldats, trahissaient d'une certaine nervosité. Ils étaient méfiants, voire même agressifs à mon égard. Je me doutais que quelque chose était arrivé à ce cargo. Et à mon frère. Et il le savait. C'est une lourde accusation que vous portez là, lieutenant. J'en ai conscience, Script. Mais il y avait beaucoup de routines pour que je les ignore. De plus, la dernière position du Carthage se situait au-dessus de Trandosha. Une planète de tueurs toujours en recherche de combat et de conquête. J'étais persuadée qu'il ne s'agissait pas d'une coïncidence. Je me demande bien ce que vous avez fait par la suite. Je me suis éclipsée. Le plus discrètement possible. J'ai pris le premier X-Wing T-85 que j'ai trouvé et je me suis tirée. En direction de Utah. Cette planète de hors-la-loi, de criminels et de crapules? Mais enfin, lieutenant, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Une intuition. Une très mauvaise intuition. Je savais que Darren était en danger, mais je pouvais pas me rendre sur Trandosha sans aide. J'avais besoin de quelqu'un. Qui donc? Oh, Rothshaw et Vardan. Ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu dans le coin, espèce de fripouille. Toi, tu sais comment parler aux clients, Elgil. C'est vrai que ça fait longtemps depuis hier. Tu me sers comme d'habitude? Évidemment. Du moment que t'as de quoi payer. Oh, au fait, il y a une vieille connaissance qui aimerait te voir. Une vieille connaissance, dis-tu? J'attendais pas vraiment de visite, mais bon...
Est-ce que ce vieux croulant de John Beau se serait enfin décidé à mettre un contrat sur la tête de sa dachate de belle-mère? Tu imagines? Oh merde. Intéressant ça. Et on peut savoir qui est ce John Moore? C'est un être bourré de charme et largement plus sympathique que toi. Qu'est-ce que tu fous là, Erna? C'est quoi? Visite de courtoisie ou travail? C'est également un réel plaisir de te revoir, Rocho. Tu mens toujours aussi mal, princesse. Et tu esquives encore et toujours les questions qu'on te pose. Sauf que, contrairement à l'époque, j'ai pas de temps à perdre avec ces enfantillages. Donc, si tu veux bien m'excuser... Je suis là pour une sorte de travail. Et j'aimerais requérir tes services. Voyez-vous cela? Très aimable à vous d'avoir pensé à moi. Mais je ne souhaite pas retravailler avec l'escouade du chaos, donc... désolé. C'est pas l'escouade du chaos qui parle, espèce de pommard baveux! C'est moi! C'est moi qui te le demande! J'ai besoin de toi, Rocho! Taren a besoin de toi. S'il te plaît! Oh, chiotte. Dire que cette journée avait pourtant si bien commencé. Pardonnez ma grossièreté, lieutenant. Mais pourquoi être allé demander secours auprès d'un vaurien pareil? Je te l'ai dit, Script. J'étais perdue, j'avais besoin d'aide et je savais pas à qui je pouvais encore faire confiance. Le système de l'escouade du chaos avait bien l'air corrompu. Mais j'ignorais jusqu'à quel niveau. D'ailleurs, je l'ignore toujours. Ah, de votre inquiétude. Exactement. Dans ma situation, j'avais besoin d'un allié qui marchait en dehors du système. Et en tant que chasseur de primes, Rocho correspondait totalement à ce profil. Et puis, surtout, je le connaissais. Je savais que je pouvais le rallier à ma cause. Et ce fut le cas. Dire qu'il a fallu que ton frère disparaisse pour te rendre enfin compte que cette armée était pourrie de l'intérieur. Vraiment, ça me fascine. Rien n'est moins sûr. C'était peut-être qu'un petit groupe isolé et... Oh, je t'en prie. On sait tous les deux que si tu avais réellement des doutes à ce propos, tu ne serais jamais venu sur Utah. Et on ne serait certainement pas en train de se parler. N'est-ce pas? J'arrive juste pas à me dire que... Bordel, j'ai combattu avec la plupart d'entre eux. J'ai grandi à leur côté. Comment j'ai pas... Hé, Erna, arrête de te blâmer, s'il te plaît. C'est pas de ta faute, d'accord? Tu t'es fait piéger par le système. Ça peut arriver à tout le monde, d'accord? Qu'est-ce qui t'a ouvert les yeux, toi? Et à propos de tout ça? Un tir de PCA dans la caboche. Disons que ça a le don de remettre les idées en place. Je suis désolée. On aurait dû te rendre visite à l'époque. Ah, le passé, c'est le passé, t'inquiète. Et puis, il valait mieux que ça arrive à moi qu'à toi. Côté cyborg te serait pas allé au teint. Rocho, il faut que je retrouve Darren. On va le retrouver, je te le promets. Par contre, je ne te garantis pas dans quel état. Comment est-ce que tu peux être aussi froid? On parle quand même de mon frère! Et on parle aussi des Trandoshan. Pas d'Iwo tout doux et tout mignon. On pourra déjà s'estimer chanceux s'ils ne l'ont réduit qu'à l'état d'esclave. Non. Je suis sûre qu'il va bien. Erna, tu peux pas en être certaine. Darren est mon frère. Je le sens au fond de moi. D'accord. Ok, d'accord. Si tu le dis, c'est que ça doit être vrai. J'ai juste une dernière question, juste pour savoir, hein. Parmi toutes ces incroyables visions qui semblent t'envahir, est-ce que les deux Gus-Gus qui arrivent blaster en main et gueule en travers étaient compris dans le package boule de cristal? Où ça? À 6h. Entrée principale. Compliqué. Fenêtre. 3e étage, mais ça se fait. T'es pas trop rouillé? Et toi? Sergent le Tato. Caporal Butmot. Allez vous faire enculer tous les deux! Bon, et maintenant je pense Je que... dois te dire la vérité, Erna, je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Rocho... Toi qui rentres dans le lard de ces demeurés et moi qui couvre tes arrières, j'avoue que je l'avais pas vu venir. Oh, sale fils de Shuta! Tu m'as fait super peur! J'ai failli te tirer dessus, là! Ouais, dans tes rêves peut-être. Allez, fais pas cette tête. Viens, on se casse de là. Quelle violence! Je dois dire que je ne vous pensais pas capable de ça, lieutenant. Dans ce genre de situation, c'est tuer ou être tué.
On n'a pas vraiment le choix. On se doit juste de réagir. Vraiment? Je me demande dans quel genre de manuel une telle règle a pu voir le jour. Le manuel de la vie script. Le manuel de la vie. Bordel, par où elle est passée? Elle est là! Ne la laissez pas s'enfuir! Allez, cours, Erna! Cours! Cours! T'arrêtes surtout pas! Rocho! C'est trop loin! Attrapez-la! Je pourrais jamais sauter une distance pareille! Qui t'a dit que tu devais sauter? Tu dois juste voler! Quoi? Rocho! Non! Attends! Le manuel de la vie, dites-vous? Damn! Ce manuel doit être une véritable épreuve à suivre. Tu sais ce qu'on dit. Quand on rencontre un mur, on passe au travers. Quelle espèce de... Rocho! Arrivez-vous, bande de salopards! Ça risque de chier pour votre matricule! Fais-moi de la place, princesse! J'arrive! Mais parfois, c'est plus compliqué. Ça laisse des marques. La voilà! Merde! Tiens bon, Rocho! Attention, elle s'échappe! J'arrive! Et qu'est-ce qui se passe quand l'épaisseur du mur est trop imposante? Ça ne change absolument rien. Quoi qu'il arrive, il ne faut jamais abandonner. Ne jamais laisser qui que ce soit nous dire qu'on a échoué. Oh merde! Oh, bordel de merde! Qui a sonné? Toujours pas décidé à crever, pourriture de cyborg. T'inquiète pas, je vais arranger ça. Si face ne marche pas, alors je vais tirer sur pile. Je serai vous, capitaine. J'éviterai de faire ça. Et pourquoi ça? J'ai une chance insolente. Et si ça arrive? Qu'est-ce qu'on est censé faire dans ces cas-là? On se relève et on se bat. Boyd! Je vous avais pourtant dit de rester à votre place! Avec tout le respect que je vous dois, capitaine. Votre ordre, vous pouvez vous le foutre au cul! Eh bien, je suis bien content de te voir. Tu m'as promis que tu m'aiderais à retrouver mon frère. Alors je peux t'assurer que tu t'en tireras pas comme ça. Enfin, Erna, tu me connais. Je n'ai qu'une seule parole. Je suis curieux de voir ça. Et donc, une fois ce mur franchi, quelle a été la suite des opérations? Nous nous sommes enfuis à bord du vaisseau de Rocho. Plus rien ne nous retenait sur Utah. De toute évidence, les Trandoshan et les squads du chaos avaient conclu une sorte d'alliance. Ce qui signifiait que si Darren était encore en vie, ces traîtres risquaient de lui faire payer cher ma rébellion. Il n'y avait plus de temps à perdre. Dans quel état étiez-vous à ce moment-là? J'étais en panique totale. Mon frère était en danger et j'étais dans l'incapacité de le protéger. Ça me rendait folle et... Pardon. Vous n'avez pas à vous excuser, lieutenant. Continuez quand vous vous sentirez prête. L'ambiance était lourde quand nous avons atterri sur Trandosha. Rocho et Broadbot, son droïde, faisaient de leur mieux pour me changer les idées, sans vraiment de succès. Darren occupait toutes mes pensées. Ça m'aveuglait complètement. J'aurais d'ailleurs sûrement commis beaucoup d'erreurs si Rocho n'avait pas été là. Lui, il était déjà venu sur Trandosha. Il savait par où passer, à qui parler. Il faisait son job de chasseur de primes. Et il le faisait bien. Il fallait bien que cet homme se révèle utile à un moment donné tout de même. Modère tes paroles, Script. Ça m'a échappé. Je vous demande pardon, lieutenant. Bref, grâce à ces sources, nous avons pu découvrir que les prisonniers du Carthage avaient été emmenés à la prison de Black Tomb. Je ne me souviens plus exactement comment on y est arrivé. Je suivais juste machinalement, l'esprit embrumé. Quel suspense insoutenable. Dites-moi, lieutenant, avez-vous retrouvé le lieutenant Darren Boyd? Oui, en effet. Darren! Darren! Oh, Bartit, merci! Fort, princesse. Je te rappelle qu'on n'est pas en pays conquis ici. Je m'en fous! Darren! Oh, merde! Dans quel état ils t'ont mis? C'est bon, il respire. Ça a l'air d'aller. Rocho, attention! Oh, bordel! Oh, dégage de là, lézard! Voilà une bonne chose. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On court. Une situation critique, semble-t-il. Non. Avec Darren inconscient, des guerriers Trandoshan sur notre salon... Ouais, on peut dire que c'était la merde. Mais de toute évidence, vous vous en êtes sorti.
Comment avez-vous réussi cet exploit? Une diversion. Qui nécessitait que l'un de nous reste sur place. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Tu sais très bien pourquoi je fais ça, Erna. On a passé un marché et il était très clair. Je devais te ramener ton frère. Point barre à la ligne. Mais pour que ce contrat soit validé, toi aussi tu dois vivre. Alors pas le choix. T'embarques ton petit cul là-dedans et plus vite que ça. Et toi alors? Le crapaud et la blanche colombe. Tu me sauves la vie, je sauve la tienne. On est quitte. C'est comme ça que ça doit se passer. Rocho, non s'il te plaît, fais pas ça. Déconne pas, putain. T'inquiète de rien, princesse. Je vais m'en sortir. Je m'en sors tout le temps. Après tout, je suis le chasseur de primes, Rocho Everdan, le cyborg chanceux. Tu réentendras parler de moi. Je te le promets. Tu m'as toujours répété de jamais faire de promesses qu'on peut pas tenir. Et c'est toujours vrai. Alors qu'est-ce que t'es en train de faire là? Hein? Je suis en train de te donner ma parole. Que quoi qu'il puisse m'en coûter, on se retrouvera. Maintenant, fais-moi décoller ce vaisseau au bois de botte! Tout de suite, commandant. Je suis désolé pour votre ami, lieutenant Boyd. Je te remercie, Script. Pour tout. Si j'ai pu vous être d'une quelconque aide, alors je suis satisfait. Dites-moi, lieutenant, souhaitez-vous supprimer cet enregistrement? Ce serait plus prudent. En effet. Mais... Erna! Ah, te voilà enfin. Ça fait un moment que je te cherche. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'escouade du chaos. C'est pour nous. Pas pour nous. Alors ça ne m'intéresse pas. Je pense au contraire que ça va beaucoup t'intéresser. Et maintenant, une information qui nous arrive tout droit du bureau de renseignement de l'escouade du chaos. Mesdames et messieurs, le représentant de l'ordre vous incite à la plus grande prudence, mais également à communiquer la moindre indication que vous pourriez détenir et qui pourrait permettre d'arrêter ce renégat. En effet, cet homme, ou plutôt ce cyborg, Rocho Everdan, est recherché pour meurtre. Quelle espèce de salopard. Et terroriste. Il s'en est vraiment tiré. Ah